Euroméditerranée, ou le dernier né des quartiers marseillais. On y entre avec l'histoire. L'origine du Fort Saint-Jean remonte au XIIe siècle. Et on en sort avec une réalisation ultramoderne. 33 étages, 147 mètres de haut, la tour CMA-CGM, siège d'une grande compagnie maritime. Entre les deux, 310 hectares entièrement repensés et un emblème, le MUCEM, Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. C'est à mon avis une parfaite réussite et que c'est certainement la réalisation la plus spectaculaire à ce jour. Avec l'attrait du MUCEM et des terrasses du port, plus grand centre commercial sur la mer, on a presque oublié ce qu'il y avait avant. Une esplanade vide, des entrepôts qu'il a fallu démolir et une étroite passerelle remplacée par un spacieux boulevard. C'est réussi, c'est vivant, on y travaille, on peut y manger, on a des musées, donc on a une véritable ville qui est au cœur de Marseille. Quelques chiffres résument la zone, 5000 logements neufs, 800 sociétés implantées, 11 hôtels, 12 lieux culturels, un tramway. Une modernité où se sont intégrés deux éléments du passé, les docks et le silo. Un des enjeux, c'était à la fois de faire cette transition entre ce passé industriel et portuaire du port, et son avenir aussi, en mettant en valeur des éléments du patrimoine du port, dont le silo. Le silo devenu salle de spectacle. Avec Euroméditerranée, Marseille tient donc sa nouvelle identité. L'architecture moderne, comme celle du paquebot, un hôtel 4 étoiles, est un clin d'œil au passé. De la digue du large, face à la skyline, le Marseille du XXIe siècle se dévoile.